Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Aujourd'hui, nous en sommes à la conclusion du Tantra et Dieu explique, essaie de transmettre l'essentiel de la vie éveillée, de la pratique autour du souffle. Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshamah Paramesham Kodbhuta Jnana Chandramarichayaha. Je vous récite d'abord les deux versets du jour en sanskrit. Om Asyam Tishtan Mahanandamaye Dvari Taya Divya Samavishtaha Param Bhairavamapnuyat Shatchatani Divaratrau Sahasrani Ekavinchatihi Japo Divya Samuddishtaha Pranasyande Sudurlabhaha. Et maintenant, la traduction. Je vous relis quand même le verset d'avant, car ces trois versets, 155, 154, 155, 156, forment une triade. La triade du souffle, qui donc évoque cette pratique quintessentielle du tantra et du yoga, en fait, qui est la pratique du souffle. Le souffle expiré sort. Le souffle de vie entre. En sa forme déployée, cette grande déesse entre et sort à volonté, selon son désir, suivant une trajectoire courbe, mais qui va se redresser au fur et à mesure qu'elle s'éveille. À la fois transcendante et immanente, Shiva et Shakti, elle est le sanctuaire suprême, Parakshetra. Et maintenant les versets 155-156. On l'énonce dans le sacrifice de grande félicité. Anucharan, on l'énonce, on l'élève. Toujours Uchara. Mener vers le haut, aller vers le haut. Mouvement d'ascension, d'élévation. Asyam Anucharan. On l'énonce dans le sacrifice de grande félicité. Mahanandamaye Dvari. Dans le sacrifice qui est la félicité, infinie. Mahananda. Complètement absorbé par cette déesse, complètement envahi, ça marche dans les deux sens, possédé par cette déesse, Taya Devya Samavishtaha, on devient le suprême divin, le suprême Bhairava, le divin absolu. Param Bhairavam Apnuyat. 24 600 fois chaque jour et nuit. Tel est le nombre prescrit pour la récitation, japa, de la déesse. Devyaha japaha. Japo devyaha. Facile à atteindre. Sudurlabha. Facile, difficile. Facile, difficile. Sudurlabha. Qui met l'accent sur la fin de chaque expiration. Pranasya ante. Qui met l'accent sur la fin de l'expiration. Qui met l'accent sur la fin de chaque expiration. Donc voilà, c'est la véritable récitation du mantra, qui est à la fois très facile et très difficile, c'est la respiration, tout simplement. C'est l'écoute de la fin de chaque expire, comme autant d'offrandes, comme autant de lâcher prise, comme autant d'offrandes
au silence. Et c'est très facile, parce que ces 21 600 respirations s'effectuent spontanément. 21 600, c'est le nombre traditionnel de respiration chez un individu humain normal, en un jour et une nuit. Et donc, on prescrit toujours un nombre de récitations pour chaque mantra. 1 million, 100 000 fois, etc. Là, 21 600 fois par jour, ça paraît beaucoup. Et donc, en même temps, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile pour celui qui ne sait pas, celle qui a compris, qui n'a pas compris, et c'est très facile pour celle qui a compris. Parce que cette récitation se fait spontanément, automatiquement. C'est la récitation de mantra qui précède toute récitation de mantra. C'est la récitation de mantra qui est la base naturelle de toute récitation délibérée de mantra. Et donc, je vais vous lire maintenant le commentaire de Shivopadhyaya, qui est assez développé, parce que véritablement, c'est le cœur de la pratique du yoga. La récitation de la déesse suprême, puisqu'ici il s'agit de la déesse suprême, la pleine conscience, la conscience universelle. Para Devi. La récitation de la déesse suprême qui consiste à réciter Sa et Ha est d'abord expliquée dans le passage situé au début du Tantra, que nous avions vu au début, stance 24, qui commence par en haut, le souffle expiré, en bas, etc., etc. Puis, en énonçant mentalement le signe Hamsa, le verset qui dit ceci expose au milieu du Tantra qu'en énonçant mentalement le signe Hamsa, qui est simplement l'écoute de la respiration, on se résorbe dans la paix. On se résorbe dans la paix. Donc ce mantra est associé aux deux phonèmes Ham, Ha, Sa. Et donc ça fait ensemble Hamsaha. Et Hamsaha, c'est le nom de l'oie sauvage ou du cygne dans le bestiaire indien. Et le cygne, c'est aussi, Hamsa, c'est aussi le nom du jiva, de l'individu, de la personne qui transmigre d'un corps à l'autre, d'une incarnation à l'autre, c'est-à-dire c'est la conscience universelle en tant qu'elle s'incarne et qu'elle joue à transmigrer d'une existence à une autre. Puis finalement, le Dieu conclut à présent cette instruction secrète sur le mantra du cygne, avec les 3 versets qui commencent par le souffle expiré sort, donc les versets 155, 154, 155, 156. Tout ça pour dire que l'enseignement de ce mantra, de cette récitation de la déesse suprême, se trouve au début, au milieu, à la fin. Donc c'est véritablement l'alpha et l'oméga de la pratique. C'est l'alpha et l'oméga du yoga. Dans chacun de ces versets, la 4e ligne dit le résultat de cette énonciation, de cette récitation, de cette ascension du mantra, c'est-à-dire le royaume du vide, la perfection de sagesse, l'état sans pensée. Nirvikalpa bhumi pragya paramita. Shivopadhyaya ici utilise carrément une expression bouddhiste. C'est une des curiosités intéressantes de ce commentaire. Pourquoi utilise-t-il tout d'un coup au Cachemire en plein XVIIIe siècle, alors que le bouddhisme a disparu depuis au moins 700 ans du Cachemire? Pourquoi utilise-t-il cette expression? En tout cas, c'est intéressant et c'est troublant. Shunya bhumin pragya paramitam, la perfection de sagesse, le royaume du vide, l'état de vide. Il poursuit. Le souffle expiré prend la forme du saha. 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 Il est la lumière consciente, c'est-à-dire la manifestation, la conscience manifestante, qui sort, qui s'écoule à l'extérieur en manifestant les objets. Le souffle vital inspiré est de la forme, lui, aham, je, et il est nuit, la nuit,
par opposition au jour, nuit de la non-manifestation des objets. Quand le souffle expiré s'écoule vers l'extérieur et que le souffle inspiré rentre vers l'intérieur, la déesse engendre la vie. Car l'optatif dans Vrajet, il sort ou elle sort et Vichet, elle entre, est ici employé au sens de ce qui rend possible ces mouvements du souffle et donc la vie. Sans respiration, pas de vie. En effet, la vie consiste dans le souffle. Et parce que le souffle a une forme courbe, comme la lettre Ha en écriture dans les écritures de l'Inde, la vie est courbe. Car si le souffle ne retournait pas vers l'intérieur après être sorti, il ne pourrait y avoir de vie. Donc la vie est cyclique, comme le mouvement du souffle. C'est ça la Kundalini, l'anneau du souffle, l'anneau du retour, l'anneau de l'aller-retour, l'anneau de l'échange, de la relation, qui permet seul la vie. L'anneau du souffle de vie, le cycle du souffle de vie, la Kundalini. Voilà pourquoi, parce que la phase du souffle inspiré est manifestation de la vie, il est dit, la vie entre sous la forme du souffle inspiré. Sa trajectoire incurvée n'est elle aussi que la volonté du Seigneur suprême absolument libre, c'est-à-dire que l'incarnation répond au libre désir du divin, de la conscience universelle. Elle s'incarne librement. Et non pas parce qu'elle serait soumise à un accident ou à une puissance extérieure telle que l'ignorance, par exemple. La puissance du souffle présente à l'intérieur du corps est elle aussi courbe, car la Kundalini, voyez, il nomme Kundalini, car la Kundalini, tournée vers le bas, a une forme qui fait 3 tours et demi. L'espace du cœur, c'est-à-dire le lieu où entre le souffle lors de l'inspire, l'espace du cœur qui contient les souffles est comme la dernière des 100 parties du souffle d'un homme au sommet de sa forme. C'est le moment où le souffle s'arrête à la fin de l'inspire dans le cœur, c'est-à-dire dans le pur je suis, dans la pure présence. Il est subtil au plus haut point, sans forme. Parce que son contenant corporel est incurvé, on dit par métaphore que le contenu l'est aussi. Donc on dit que l'énergie vitale, la Kundalini, est incurvée parce que le corps est incurvé, parce que sa trajectoire dans le corps est incurvée. Trajectoire du nez jusqu'au poumon, c'est une trajectoire courbe. Mais en réalité, le souffle en lui-même n'est pas courbe, car il n'a pas de forme. Car la révélation, Shruti, dit que la vie jaillit de la pure conscience dans l'espace du cœur. Et là, citation de Kallata, que j'avais déjà donné plusieurs fois. Sambit prak prane parinata. Au commencement, la conscience s'est transformée en souffle. Première manifestation de la vie. C'est pourquoi le souffle est véritablement le lieu de la pratique. Vous voyez, comme il a été expliqué auparavant, selon le shivaïsme du Cachemire, selon le Tantra, si vous préférez, il y a 4 types d'objets auxquels on peut s'identifier. Il y a le vide de l'inconscience, dans le sommeil profond, l'évanouissement, par exemple. Il y a les pensées, l'intellect, le mental, les images, l'imagination, les rêves, les souvenirs. Il y a la sensation intérieure ou le souffle, prana, et il y a le corps. Et parmi ces 4 plans, le plus important, c'est celui du souffle. C'est véritablement celui qui est au cœur de toutes les pratiques. Parce que de lui dépend le corps et en fait dépend aussi l'intellect, le niveau mental.
il est, si vous voulez, le carrefour de tous les autres. Quant au niveau de l'inconscience, on ne peut pas véritablement s'exercer sur lui, puisque par définition, l'attention y a disparu, il s'y trouve à l'état latent, l'état endormi. Donc il n'y a pas de pratique là. Mais en revanche, durant l'état de veille, lorsque l'attention est active, eh bien la pratique porte plus particulièrement sur le souffle, parce que du souffle dépendent à la fois le corps et le mental. Le commentaire poursuit. Parce que le canal de gauche, Ira, celle qui porte les offrandes, c'est-à-dire le canal lunaire, fait une boucle autour du canal central, et parce que le canal de droite, Pingala, le doré, le canal solaire, en fait une autre, la puissance du souffle assume la forme d'une double boucle. Quant au canal central, il fait une demi-boucle, car par définition, il ne fait qu'une demi-mesure. Donc là, il y a allusion à des spéculations sur l'espace subtil et le temps subtil. En montant depuis l'espace du cœur, lors de l'expire, le souffle prend la forme de l'expiration sa. En descendant depuis la fin des 12, donc la fin des 12 à l'extérieur du nez ou bien au-dessus de la tête, le souffle prend la forme de l'inspiration ham. Telle est l'origine de Hamsa, le mantra du cygne. Hamsa mantra, Hamsa jap. À partir de ces deux phonèmes, sa, ham. Et il est dit, en parlant de la vie de l'être vivant qui naît de ces deux phonèmes, Shiva et Shakti, inspire, expire, Hamsa, Hamsa, l'être vivant répète sans cesse ce mantra, qui est donc le mantra naturel, le mantra inné, le mantra universel, le mantra de la vie. C'est donc l'être vivant qui récite ce mantra, et non pas le Seigneur suprême, car la répétition de ce mantra Hamsa n'est possible que si l'on est amoindri par l'identification au corps et au souffle dans l'état d'aliénation, dans l'état du samsara. Mais dans l'état de souveraineté, de plein éveil, qui consiste en une pleine conscience de soi, en un parfait « je suis », on se dit seulement « je suis lui », Soham, il est moi, Aham Saha, je suis cela, et autres actes de conscience indivis. Soham veut dire conscience parfaite, pleine, c'est-à-dire un parfait je suis. Un je suis je, plus exactement. Aham, aham. Transmigrer, se réincarner, mourir et renaître. C'est au contraire accepter et rejeter, sous la forme d'un « cela doit être abandonné »,« ceci doit être atteint »,« cela est à moi »,« ceci n'est pas à moi », etc., etc., dont le support est l'inspire et l'expire, support de la dualité. Donner, prendre, accepter, rejeter, non, oui, mort, naissance, et ainsi de suite. L'inspire et l'expire sont la base, le support de toutes les activités psychiques. Ainsi, quand les rayons du soleil de la conscience s'épanouissent lors de l'éveil, c'est le jour de la lumière consciente, de la conscience universelle, le souffle expiré. Quand cette manifestation se reploie, par exemple dans le sommeil profond, c'est la nuit, le souffle inspiré. Jour, nuit, création, résorption, émanation, résorption. De même, sa et ha sont l'ordre et le désordre, dharma adharma, rita anrita, le long et le court, le jour et la nuit, le feu et la lune. Mais dans le Vijnana Bhairava Tantra, il est enseigné que la déesse suprême est le fruit universel, le royaume du vide,
la conscience dans l'espace du cœur, le fond de toute chose en forme de couple de contraires. La pleine conscience est au-delà des consciences différenciées, au-delà des consciences fragmentaires. Elle est le diamant qui rassemble en elle toutes les facettes. En disant en sa forme déployée, Dirghatma, dans le verset 154, en disant en sa forme déployée, cette grande déesse entre et sort, à la fois transcendante et immanente, elle est le sanctuaire suprême. Le Dieu montre aussi la forme déployée de cette déesse, c'est-à-dire sa forme pleine, sa forme éveillée. Elle est l'unique lumière du vaste espace de la conscience. Elle danse dans le ciel de la conscience. Elle infuse le sujet, l'objet et la connaissance qui les relient. Elle crée l'existence des deux phonèmes, sa et ha. Elle est le fond où ils reposent, car elle est comme l'espace de la tête, en ce sens qu'elle est leur principe spirituel transcendant, et parce qu'elle est l'agent créateur intime des organes internes et externes. Elle est énoncée sans être récitée délibérément. Elle se déploie dans le royaume non manifesté, omniprésent. Son déploiement, qui consiste en jour et nuit, engendre la dualité. C'est elle le sanctuaire suprême, Kshetra, parce qu'elle détruit, Kshapana, tous les liens, et parce qu'elle protège, Trana, contre toute chose. Ou encore, on peut dire qu'elle est une terre sanctuarisée. Du moins, elle n'est pas un sanctuaire ordinaire, comme par exemple celui des Kurukshetra, au nord de New Delhi. Elle est l'état à la fois immanent et transcendant, car en elle, il y a à la fois dualité et non-dualité. Le je prédomine et le cela s'y manifeste comme attribut du je. C'est-à-dire que la dualité s'y manifeste, mais sur fond de conscience d'unité, sur fond de silence, de présence silencieuse et vivante. Il y a donc non-dualité du sujet et de l'objet. Parce que oui, il y a des choses, on perçoit des choses. Mais quand je perçois des choses, j'ai aussi conscience que je me perçois moi-même. Donc il y a dualité, mais cela ne contredit pas l'unité. Mais comme on emploie les mots « je » et « cela », il y a une certaine dualité. Donc il y a à la fois unité et dualité. La déesse suprême est grosse. La déesse suprême est grosse, enceinte, des signifiants perceptibles par l'ouïe, ha et sa. Mais dans la phase durant laquelle le souffle entre à l'intérieur du corps, elle est perceptible sous la forme d'un ha à partir du haut de la tête. Mais sous la forme de ce ha, elle ne peut être récitée, car elle est alors pure résonance, dépourvue de la voyelle a. Elle est un pur a. Elle est le son qu'on entend quand on se bouche les oreilles. Car elle a alors les caractéristiques de la résonance nasale, définie ainsi. La résonance nasale, c'est en. De même, dans la phase durant laquelle elle s'écoule vers l'extérieur, elle est perceptible sous la forme d'un sa. Et elle est aussi impossible à réciter sous cette forme, c'est-à-dire sans a, sans voyelle, comme pure consonne. Car le double point ah, le visarga, qui s'écrit en écriture indienne dans les écritures de l'Inde avec 2 points, c'est-à-dire le pur ah, est impossible à prononcer sans a. Sans a, on ne peut pas dire ha, ça fait un ha sourd. Et donc sourd, donc impossible à réciter ou à entendre. Ce double point, le visarga, qui veut dire aussi littéralement éjaculation, émanation, et qui désigne donc l'extase créatrice, qui est un terme très très important, un symbole très très important. Ce double point a été défini ainsi. L'expiration, c'est ah, le visarga. L'expire. Telle est cette déesse qui, selon l'ordre des phonèmes grossiers,
ne peut être prononcée. Elle reste sourde en quelque sorte. En revanche, selon l'ordre de la conscience, c'est-à-dire en tant que manifestation de la conscience, elle fulgure à travers tous les mots. Elle fulgure à travers tous les mots, c'est-à-dire à travers chaque instant de l'expérience. Car chaque instant de l'expérience est tissé de mots, selon l'enseignement de Bhartrihari, qui est repris dans le Shivaisme du Cachemire. Tout est parole, la conscience est parole. Parole plus ou moins subtile, plus ou moins intuitive, plus ou moins discursive, plus ou moins articulée, mais tout est parole, la conscience est parole. Mais cette fulguration ne peut être effectuée ou récitée, ne peut être pratiquée par personne, selon sa volonté individuelle, car elle brille d'elle-même, vu qu'il n'y a pas d'autre sujet que la conscience. La réalisation est inévitable. Tout est réalisation. Tout est vimarsha. Tout est ce samvidkrama. Tout est cette marche de la conscience universelle qui procède, qui avance, qui se déploie à travers la respiration, à travers la parole, à travers chaque instant de l'expérience. Nul ne peut la pratiquer, nul ne peut empêcher le déroulement de cette pratique. C'est anahata, le son spontané, que nul ne peut énoncer délibérément, mais que nul ne peut faire taire. Or, ce qui brille par soi-même n'a pas besoin de la lumière d'autre chose pour être manifeste. De même qu'une lampe n'a pas besoin d'une autre lampe pour être éclairée. Voilà un point capital. Spontané, qui brille par soi. Moi, je me tourne vers cette lumière, je me reconnais dans cette lumière, je me baigne dans cette lumière. Ce n'est pas moi qui l'allume, ce n'est pas moi qui la fait briller, c'est moi qui brille en elle. Et tout ce que j'ai à faire, si vous voulez, c'est de reconnaître cela. Et c'est cela l'adoration, et c'est cela la dévotion, c'est cela la participation, c'est cela l'éveil, le réveil, et c'est cela la pratique. Et je continuerai à vous lire ce commentaire qui est très long la prochaine fois. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que ça vous parle. Sinon, je vous convie à réécouter, à relire. Vous pouvez toujours lire la traduction de ce texte avec son commentaire, ce que j'ai lu aujourd'hui, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai partagé aujourd'hui. Vous pouvez le lire, le relire, l'écouter, le réécouter. Donc n'hésitez pas à y revenir parce que cela contient véritablement les points clés, les points vitaux de la vie intérieure. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.